Bonjour, ici Khoudeja. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça va être une séance d'étirement. On va passer 12 minutes à s'étirer nos muscles, nos articulations, les fascias. Donc, on prend le temps de respirer à son rythme pendant les étirements. Ça fait du bien. Ça fait du bien après qu'on se soit entraîné. On peut pratiquer cette séance tout de suite après l'entraînement ou les heures suivantes. En fait, on peut le faire à tout moment. C'est juste moins recommandé de le faire juste avant l'entraînement. Donc, c'est préférable après l'entraînement, toujours. Donc, on y va. J'ai un petit timer, comme ça va nous guider. C'est 1 minute par exercice. On a besoin d'un tapis et si on veut d'un bloc de yoga, ça aide. On va commencer avec le premier mouvement. Donc, on se met sur le tapis. Moi, j'aime bien mon petit bloc de yoga. Et on va mettre une jambe comme ça en avant, l'autre en arrière sur le genou. Je prends mon petit timer. Donc, on se positionne selon notre confort. Donc, il faut qu'on soit confortable. On est supposé sentir que ça tire derrière la cuisse. Donc, moi, je sens une tension derrière la cuisse. C'est vraiment pour venir étirer tous les muscles en arrière de la cuisse. On y va pour 1 minute. On respire à son rythme. On peut fermer les yeux. Alors, on vient de faire 1 minute. Avant de quitter la position, on se met sur le pied et on avance un petit peu, on recule un petit peu, on avance et on recule. Ensuite, on ramène la jambe en arrière. On va faire exactement le même exercice avec la jambe opposée. Donc, j'utilise le bloc de yoga parce que je suis plus confortable, plus élevée. Mais si on est plus à l'aise, on peut tout simplement rester au sol comme ça. Moi, je préfère être avec le bloc de yoga. J'ai moins de flexibilité. Donc, on y va pour la même position, 1 minute. On respire à son rythme. On sent que ça tire derrière la cuisse. C'est possible que vous le sentiez ailleurs dans votre corps. Ça dépend des tensions que chacun a. On respecte ses limites. Donc, le but de s'étirer, c'est d'augmenter la flexibilité doucement, sans forcer. Si jamais ça ne tire pas assez, ben là, on peut approfondir la position, aller un petit peu plus bas ou enlever le bloc selon notre confort. On s'ajuste selon notre propre niveau, à nous. C'est parfait. Donc, on revient sur le pied. On avance, on recule, on avance et on recule. On revient sur les genoux. La prochaine position s'appelle la grenouille. Donc, on peut garder le bloc de yoga. C'est une position, en fait, je vais la faire de profil. On va se mettre sur les genoux. On écarte les genoux et on avance le tronc vers l'avant pour venir étirer l'intérieur des cuisses. On va garder la position 1 minute, comme pour l'autre.
on garde la position pendant 1 minute. Donc, on se met selon notre confort. On est vraiment supposé que ça tire entre les cuisses ici, le muscle à l'intérieur des cuisses. Donc, on pose le tronc vers le sol. J'utilise mon bloc de yoga. On y va pour 1 minute. Parfait, on termine le mouvement. On se relève tout doucement et on ramène une jambe à la fois au milieu. Bravo. Donc, on va passer au prochain mouvement qui est le... j'ai oublié son nom, c'est pas grave. Ça ressemble au premier mouvement. Donc, on va mettre un pied, une jambe devant l'autre, comme ça. Le but, c'est vraiment de venir étirer l'avant de la cuisse. Ça étire le dos aussi. On peut prendre le bloc de yoga ou aller directement au sol. Donc, on met une jambe en avant et on appuie notre tronc sur la jambe et une en arrière. On y va pour 1 minute, on respire à son rythme. On peut poser la tête. Excellent, on vient de faire le premier mouvement. On remonte et on change de jambe. Donc, on amène la jambe opposée en avant et la jambe opposée en arrière. Vous voyez, je me mets sur mes pieds finalement. C'est possible qu'on sente que ça tire. En fait, ça vient étirer tout plein de muscles. On respecte toujours son rythme. Si on n'est pas à l'aise couché, on peut tout simplement rester aussi le tronc comme ça. On y va à son rythme. On va y aller pour la deuxième jambe pour 1 minute. On respire à son rythme et on relaxe. Bravo, on vient de finir le mouvement. Donc, on se ramène à la position de départ. On se met à 4 pattes pour le prochain étirement. C'est le chat, vous le connaissez peut-être.
c'est un étirement qui est excellent pour le dos, toute la colonne vertébrale, les muscles du dos. Donc, on y va pour 1 minute de chaque. C'est un mouvement qui est dynamique. Donc, on va creuser le dos et lever la tête tout en expirant. Et courber le dos, rentrer la tête tout en inspirant. On garde 4 à 5 secondes chaque position. On peut y aller à son rythme. On creuse le dos en expirant. On courbe le dos en inspirant. Bravo! On vient de faire quelques mouvements de chaque qui est excellent pour la colonne vertébrale. Le prochain mouvement, ça va être un étirement du cou ainsi que de l'épaule. Surtout lorsqu'on a beaucoup de tension dans le cou et les épaules, c'est excellent. On peut le pratiquer à tout moment. Donc, je vais le faire de profil. On peut prendre une des deux mains, n'importe laquelle. On la met dans le dos. On la tient avec l'autre main, la main opposée. Et on descend le cou comme ça pour sentir une tension vraiment dans le cou et dans l'épaule. Si on ne sent pas assez de tension, on peut utiliser la main opposée et venir faire une tension sur la tête pour étirer un petit peu plus, tout doucement, pour qu'on sente la tension. Donc on va garder, ça c'est un mouvement qui se fait sans bouger. En fait, c'est une position qu'on garde 1 minute. Donc, on va y aller pour 1 minute. On respire à son rythme. On sent vraiment que ça tire dans l'épaule et dans le cou. On peut le faire debout ou à genoux, selon notre confort. On respire profondément. Bravo. Donc, on fait un côté et là, on fait exactement la même chose de l'autre côté. Donc, on va changer de côté. Moi, je l'avais fait du côté gauche en premier et là, je vais y aller pour étirer le côté droit. Donc, on va garder la position 1 minute. Donc, on emmène, je vais le faire à genoux. On amène le bras et on descend la tête. La tête en diagonale, vraiment de l'épaule. On sent une tension dans le cou et dans l'épaule. Une moyenne, légère moyenne tension. Si on la sent trop, on peut relâcher un petit peu. Si on la sent pas assez, on peut s'étirer un petit peu plus. Et c'est fait. Donc, on a fait quelques mouvements d'étirement qui étirent à peu près presque tous les muscles du corps, les principaux muscles du corps. J'espère que vous vous sentez plus détendu, plus relax. C'est extrêmement important de s'étirer. Donc, on peut le faire très tôt le matin en se levant ou après un entraînement ou à n'importe quel moment de la journée, pourvu que ce soit
pas directement avant un entraînement de musculation pour ne pas se blesser. Je vous remercie beaucoup de votre temps, de votre confiance et je vous souhaite une excellente journée. Puis en commentaire, n'hésitez pas à me commenter l'exercice qui vous a fait le plus de bien, quel est celui que vous avez le plus aimé. Merci et à très bientôt.